Hommes, femmes, enfants, ils sont des milliers à s'être résignés à fuir, souvent à pied, la partie nord de la bande de Gaza qui traverse une crise humanitaire sans précédent. Alors que les combats urbains entre Tsahal et le Hamas font rage au cœur de la ville de Gaza, l'étau se resserre désormais sur les hôpitaux. En effet, l'armée israélienne accuse les combattants du Hamas de s'en servir comme d'un bouclier humain à des fins militaires. Au cœur des inquiétudes, l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, qui est submergé de blessés et accueillerait plus de 15 000 réfugiés selon le bureau de la coordination de l'aide humanitaire de l'ONU. Depuis quelques jours, l'établissement est assiégé par l'armée israélienne et totalement privé d'eau et d'électricité, faute de carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs. Les patients sont abandonnés à eux-mêmes, les plaies s'infectent, elles grouillent de verre. L'hôpital est la cible de tirs directs, impossible d'aller ramasser les cadavres qui pourrissent dans la cour. Samedi, l'hôpital d'Al-Shifa avait annoncé que 39 bébés prématurés étaient encore sous couveuse et que les infirmiers procédaient à des massages respiratoires à la main pour les maintenir en vie. Mais 6 d'entre eux seraient déjà décédés et tous les patients sous ventilation artificielle risquent le même sort selon Médecins sans frontières. De son côté, l'armée israélienne assure qu'un corridor humanitaire pour quitter l'hôpital était toujours en place. Depuis le début du conflit, près de 200 000 Palestiniens auraient déjà fui le nord du territoire via des couloirs sécurisés pour regagner la partie sud de la bande de Gaza selon l'armée israélienne. Mais le sort de nombreux civils dans la zone d'opération des forces israéliennes inquiète de plus en plus la communauté internationale alors que les bombardements incessants de l'État hébreu auraient déjà tué plus de 11 000 personnes, majoritairement des civils, dont plus de 4 600 enfants selon le Hamas. Aujourd'hui, des civils sont bombardés, des bébés, des femmes, des personnes âgées sont bombardées et tuées. On ne peut pas expliquer qu'on veut combattre le terrorisme en tuant des innocents. Nous incitons Israël à arrêter. Au cours d'un appel d'Emmanuel Macron avec le président israélien Isaac Herzog, ce dernier aurait réitéré que l'État d'Israël et l'armée continuent d'agir de façon humanitaire en accord avec la loi internationale, rapporte la présidence.